Alors, nous allons donc, avec nos jambes écartées, bien frotter nos mains et tout doucement monter les bras vers le ciel, au-dessus de notre tête, en inspirant, et puis on va faire redescendre en soufflant au niveau de la poitrine. Voilà, comme ceci, ça nous permet d'une part de chauffer les mains et d'amener un petit peu l'énergie. On va remonter encore une fois. On inspire et puis cette fois, on va venir ouvrir, voilà, les mains comme ceci. Et souffler, baisser nos épaules. Et porter notre attention sur notre visage. Toujours bien penser à le lisser avant de démarrer une séance. Voilà, de porter notre conscience sur le front, les sourcils, bien dénoués, les tempes, desserrer les mâchoires, ouvrir légèrement la bouche, bien relâcher le visage. Puis, on va venir porter une main sur le ventre, idéalement la main droite, puis la main gauche. Les bras sont détendus et on va venir faire des cercles sur le bas-ventre, chauffer la zone du harin, tout en douceur. On va inspirer, on va souffler. Voilà, bien chauffé. Puis on va venir agrandir ce cercle. On va faire des grands cercles qui vont venir jusque sous les côtes. Voilà, on fait bien le tour. On ne va pas sur les os, ça n'a aucun intérêt, on ne va pas avoir de ressenti. Et on prend vraiment le temps de faire tout le tour. Vous faites dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, si votre transit est normal, on ralentit. Si à l'inverse, il est trop rapide, vous partirez dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous partirez de la gauche, vous irez au sommet, vous descendrez. Ceux qui vont correctement font dans l'autre sens. Je pars de la droite, je vais vers la gauche, je vais en bas, je vais. Inspirez, soufflez, faites des grands tours puisqu'on va aller travailler sur le système digestif. On va déjà aller lui dire qu'on va s'occuper de lui. Et on va doucement le chauffer. Ok, très bien. On va rester sur le plexus ici. Donc le plexus solaire est situé ici. Ok? En haut des côtes, là, quand je fais une petite flexion. Et on va aller brosser vers le bas en partant du haut. En ayant des poignets qui sont fermes, qui appuient, mais j'ai quand même mes épaules et mes bras relâchés. Ok. Maintenant, les doigts sont fermes ici. Et on va venir chercher en appui, vous passez vers l'avant un petit peu, et on va venir brosser sous les côtes, en soufflant. Et encore. Et ok, très bien. Relâchez bien les bras, faites une petite pause. Et on va exercer avec nos pulpes de doigts ici, des petites rotations du plexus. Et on va descendre sur cette ligne. D'accord, ligne médiane qui va jusqu'au nombril avec des petites rotations. Inspirez et soufflez bien sûr en même temps. Ok. Alors, pour les personnes qui préfèrent, vous pouvez passer en position assise sur l'exercice qu'on va faire. Ce qui compte là, donc vous allez bien regarder ce que je vais faire, c'est d'exercer tout ceci en bienveillance. On va venir avec des doigts tendus, exercer des pressions douces en soufflant. Vraiment au rythme de votre respiration. Ne vous calez pas forcément sur le mien ou sur celui du voisin.
Soyez vraiment dans votre rythme et on va venir chercher tous les points, voilà, sur lesquels on a tracé notre cercle tout à l'heure, hein. Donc, on ne va pas évidemment sur les côtes, on va en dessous. Voilà. Donc, vous pouvez très bien le faire assis. Vous allez exercer une petite descente à chaque fois que vous serez dans le point, ce qui fait que vous n'irez pas chercher de façon trop intrusive, trop malveillante dans le ventre. Hein. C'est juste votre position qui fera que vous viendrez tout en douceur, en soufflant, exercer des pressions. Voilà, on peut démarrer. Ayez les épaules vraiment détendues et qui, à l'expire, vont venir chercher doucement. Voilà, on peut aller bien sur les côtés. On peut redescendre. Bien dans le bas-ventre aussi. On prend vraiment le temps sur cet exercice. Les doigts sont bien droits. Ne les écrasez pas trop à chaque fois que vous allez chercher. L'idée, c'est quand même d'aller en profondeur. Ok. Et on revient. Ok, très bien. Voilà, si vous avez des zones qui sont un petit peu plus tendues, n'hésitez pas à insister. Et puis, comme on est allé quand même dans le ventre, on va de nouveau, comme un peu le caresser, le remercier de s'être laissé toucher. Voilà. Et puis, on peut faire des mini-ronds. Vous voyez, on n'est plus sur un grand cercle, on est sur des petits cercles le long du trajet sur notre zone. Voilà, donc ça, on apporte de la chaleur et de la détente au ventre dans son intégralité. Ok. Voilà. Alors, je vous parlais d'aller étirer le foie, puisque là, nous rentrons dans le printemps et que ça va être donc l'un des principaux méridiens à travailler. Donc, on va venir étirer notre bras avec la paume vers le ciel. Alors là, par contre, il faut idéalement revenir debout pour les personnes qui s'étaient assises. Donc, je vais venir, vous allez bien écarter les jambes, plante de pied au sol. Les jambes sont tendues. Et vous allez tout en douceur. Donc, déjà, regardez-moi bien. Et ensuite, vous referez tout en douceur cet exercice. Hein. N'allez surtout pas forcer. Je veux étirer tout ce côté. Donc, je vais commencer d'abord par le côté gauche, qui n'est pas le côté du foie. Donc, là, c'est vraiment, ça dépendra de votre souplesse. Dès que vous sentez que vous êtes dans un étirement, vous restez dans la position et vous respirez. Donc, je remonte. Je vais d'abord lever mon bras. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Paume de main vers le plafond. Je suis déjà dans l'étirement et je vais maintenant venir chercher à étirer ce côté. Voilà, les méridiens étant symétriques, je vais le faire de toute façon sur les deux côtés. Et je vais travailler sur le côté opposé au foie en premier, parce que ça permettra déjà de l'avoir un peu dénoué. Vous inspirez, vous soufflez, vous restez dans la posture sur plusieurs respirations. Si vous sentez que vous êtes parti trop loin, revenez doucement dans un étirement qui est plus correct et dans lequel vous pouvez rester un peu plus longtemps. Et plus juste pour vous. Voilà. Si par contre vous êtes dans une posture qui est juste, peut-être qu'à chaque inspire, chaque expire,
vous pouvez aller un peu plus loin, soit dans cet étirement-là, soit dans la descente. Voilà. Mais on n'est pas là pour faire de la souplesse ou pour gagner un concours. Hein, donc, voilà, on respire encore une fois. Et puis doucement, à l'inspire, vous allez revenir en position. Et doucement, en soufflant, vous allez ramener votre bras. Et puis, on va le laisser un petit peu se détendre quelques instants. OK. Et on va faire donc sur le côté droit. Je monte mon bras avec ma paume de main vers le plafond. Et je vais descendre doucement, m'étirer sur le côté droit. En respirant et en soufflant. Voilà, libérez bien cet espace. Et prenez le temps de bien respirer, de bien souffler. Si vous sentez que c'est tendu, que c'est congestionné, mentalement, amenez votre respiration sur la zone qui est plus ou moins serrée, plus ou moins tendue, comme si vous alliez respirer dans cet endroit pour pouvoir le libérer. Et soufflez, revenez doucement vers le milieu. Inspirez, soufflez doucement, ramenez le bras le long du corps. Ok, très bien. Voilà. On va resserrer un peu les jambes. Et puis, on va aller s'étirer. Donc, cet étirement, vous le connaissez. Mais là, ce qu'on va vouloir faire, c'est à l'inspire, rester en position ici sur plusieurs respirations, de façon à étirer tout l'appareil digestif vers le haut. Voilà, et vous allez ressentir donc un bien-être au niveau abdominal. Donc, on va inspirer, montez les bras et vous restez dans la position. Ce genre d'étirement, c'est vraiment l'opposé de nos positions actuelles, ordinateur et autres. On est très sédentaire, donc on n'est vraiment pas en train de s'étirer d'habitude comme ça. Et ça fait du bien, notamment au digestif. Voilà, pareil, si à l'inspire suivante, vous sentez que vous pouvez aller chercher une plus grande amplitude, n'hésitez pas. Et puis redescendez les bras vers le côté, sur les côtés, doucement. Ok, très bien. Comme on a sollicité les épaules, on va juste venir faire quelques rotations. Partez vers l'arrière et soufflez. Encore. Encore une fois. Et redescendez tout doucement, relâchez. Ok. Vu qu'on est debout, on va se déchausser idéalement, à moins que vous soyez déjà dans des chaussures très très souples. Alors, je suis dans des chaussures souples, mais je vais les enlever parce que de toute façon, on va s'allonger dans pas longtemps. Donc, on enlève ses chaussures si possible et on va venir s'attraper les orteils. Voilà, comme ceci. Et partir doucement avec les épaules basses sur l'arrière.
bouche ouverte. Et on va faire un étirement. Je vous rappelle que c'est vraiment en fonction de votre souplesse. Si déjà là, vous êtes dans un étirement, vous y restez. Et vous respirez. Je perds l'équilibre. Vous pouvez vous tenir, bien sûr, hein, ce n'est pas l'équilibre qui va faire l'efficacité. Donc, on enroule la jambe. Doucement, je sens que ça tire sur la cuisse ou à l'endroit. Je reste dans la position. Je ne vais pas plus loin. Et je respire doucement. Voilà, prenez le temps, comme tout à l'heure, de vous dire, tiens, ça bloque sur la cuisse à tel endroit, de le ressentir et d'amener en conscience votre respiration sur cette zone. Vous verrez que ça va peu à peu la libérer, que vous allez gagner en amplitude. Idéalement, si vous faites cet exercice tout seul, vous respirez une dizaine de fois sur chaque pied. Donc là, on étire le méridien de la rate, le méridien de l'estomac. Et encore une respiration, et on va doucement relâcher. Voilà, doucement, vous lâchez votre pied, vous ramenez la jambe. OK. Et vous venez chercher un appui pour aller travailler sur l'autre côté. On enroule bien le pied. C'est pour ça qu'idéalement, il faut être au pied nus ou en chaussettes, avec des chaussures très souples, parce qu'on vient chercher les orteils. Les deux méridiens dont je vous parle descendent jusque dans les doigts de pied. Bouche ouverte, les dents desserrées, les épaules basses, la cage thoracique bien ouverte. Vous partez sur l'arrière. Attention aux nuques fragiles. Hein. Inutile. Si vous sentez que déjà, avec le visage droit, vous avez déjà un étirement de la cuisse et du buste, vous restez comme ça. Inutile d'aller chercher à casser la nuque, c'est pas grave. Vous n'aurez pas ces quelques points d'étirer sur le visage, c'est pas bien grave. Il vaut mieux ça plutôt que de se blesser, bien sûr. Respirez bien. Voilà, prenez le temps d'amener en conscience, de vous dire, tiens, ça bloque là ou là. Je vais respirer un peu plus profondément. Et à savoir donc que les personnes qui ont des soucis digestifs peuvent le faire vraiment quotidiennement. Vous relâchez doucement la jambe et vous venez reposer les deux cuisses. OK. On va maintenant travailler sur le matelas. D'accord? Donc, installez-vous. Veillez à ne pas me perdre de vue. Voilà, si jamais il y a un souci, bien sûr, vous me dites ça si vous ne me voyez pas assez. OK. Est-ce que là, c'est bien? Ça a l'air pas mal. OK. Alors, justement, comme on a travaillé ici sur nos jambes, eh bien, on va aller venir chercher ces méridiens dont on a parlé. Alors, principalement, on va aller... D'abord, on va faire l'étirement qui nous pose, où on étire, donc, foie. Foie passe sur le gros tendon, là, ici, descend le long de tibia et vient jusqu'au
orteils ici, d'accord, jusqu'au milieu. Donc, on l'avait déjà vu. Je vous incite à prendre des coussins pour les personnes qui sont un peu raides au niveau, notamment des épaules, ou bien de l'ouverture des cuisses. Petit coussin ou gros coussin. On adapte selon les besoins. Hop. Donc, on va se mettre sur le dos. On va monter nos bras. Et on va chercher nos coudes. Si vous êtes raide au niveau de l'amplitude des épaules, soit vous ne le faites pas, si vous sentez que c'est vraiment trop dur, soit vous vous mettez les coussins sous les bras. Au niveau des jambes, vous allez plier les deux jambes et plante de pied l'une contre l'autre, vous allez ouvrir les cuisses. Ce qu'on veut, donc, c'est ce méridien-là, le méridien du foie. Ici, en étirement, on va étirer le méridien de la vésicule biliaire et donc là-dessous, de l'aisselle jusqu'au petit doigt, on étire le méridien du cœur. On reste dans cette position. Donc là encore, si certaines personnes ne sont pas très souples au niveau ouverture, calez-vous des coussins, idéalement sous les genoux, pas sous toute la cuisse, puisqu'on veut quand même travailler l'ouverture. Et si vraiment il y a un blocage, eh bien vous pouvez ouvrir juste vos jambes un petit peu plus que les hanches. OK. Et dans cette position, vous allez fermer les yeux. Bien sûr, gardez le visage détendu. Vous allez inspirer idéalement en remplissant le ventre, sans pousser au maximum, mais en sentant des mouvements. Voilà, de montée et de descente du ventre. À l'inspire, il se gonfle. À l'expire, il redescend. Soufflez bien. Voilà, en faisant une respiration ventrale, on fait travailler ici notre diaphragme, qui lui est une sorte de muscle qui fait tout et qui va nous pomper tous les organes à chaque respiration. Donc c'est un massage totalement gratuit, totalement routinier que fait ce diaphragme si nous avons une respiration bien complète. Mais souvent, nous oublions de respirer avec le ventre. Et du coup, nous nous privons de cette respiration, de ce massage. Donc normalement, cette posture, elle est très agréable pour tout l'appareil digestif. Si évidemment elle ne l'est pas pour vous, ne la faites pas. Voilà, on va continuer à respirer avec le ventre sur quelques respirations. Soufflez bien par la bouche pour bien vous vider. Et soufflez encore. Ok, très bien. Maintenant, vous allez replier les jambes. Et puis, vous allez souffler, en étirer une. Et puis l'autre. Ok? Voilà. Et on va venir poser une main, puis l'autre, et faire des rotations. Donc là, on est également dans un étirement. Et on peut aussi donc bien se masser. Faites bien le tour, passez bien partout. Voilà, de façon bien appuyée.
Ok. On respire bien. Et on va venir faire le même travail que tout à l'heure, quand nous étions debout. On va venir essayer de toucher un peu toutes ces zones du ventre, que ce soit les zones basses ou les zones hautes. Voir si on peut déceler des tensions. Et si c'est le cas, n'hésitons pas à insister doucement. Si on est sujet au ballonnement, ou qu'on éprouve parfois des douleurs, parce qu'émotionnellement, le ventre se charge beaucoup. Ok. Voilà, on se rend compte qu'on peut peut-être aller un peu plus loin que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et puis on repasse encore une fois pour apaiser. Très bien. Alors, on reste toujours avec le dos sur le sol et on va fléchir nos deux jambes. Alors, si certains ont parfois des douleurs un petit peu de sciatique, des choses comme ça, si ce n'est que sur un côté, vous allez commencer par le côté qui ne fait pas mal, qui n'est habituellement pas douloureux. Donc, le côté qui fait mal aura sa jambe en appui. Donc, imaginons j'ai mal au côté gauche, ce sera ma jambe droite qui sera en appui. Si ce n'est pas, si je n'ai mal nulle part, je vais commencer aussi par cette jambe-là. D'accord? Je vais croiser ma jambe par-dessus. Et c'est celle-ci que je vais venir chercher. C'est celle qui va travailler. Une, donc, sert d'appui et l'autre travaille. Donc là, c'est à vous d'aller chercher avec les épaules détendues, les bras détendus. Vous allez chercher le genou, vous projetez et vous allez doucement tirer vers vous le genou. Et c'est cette inclinaison, donc ça c'est vous qui allez voir cette inclinaison, l'inclinaison qu'il faut pour aller tirer sur le latéral. Alors c'est vrai que je ne suis pas du bon côté pour vous montrer. Donc, ici en fait, on veut tirer le méridien de la vésicule biliaire qui est, on va dire, sur la couture du pantalon, une couture imaginaire, puisque là par exemple je n'en ai pas. Si j'en ai, pardon. Voilà, on va dire qu'elle est très très au milieu de la cuisse, sur le côté latéral, d'accord? Ce méridien-là. Donc, je vais venir chercher. Donc, chez certaines personnes très souples, il faudra se mettre comme ça. Chez certaines personnes où c'est plus lent, il faudra une ouverture comme ça. Voilà, c'est vraiment à vous d'ajuster et d'aller, encore une fois, tout en douceur. Dès que vous êtes dans la position qui convient, vous inspirez, vous soufflez. Relâchez bien. Ayez toujours les épaules détendues et respirez. N'allez pas trop fort. Cherchez la bonne inclinaison. Et dès que vous sentez voilà, une position, vous y restez, vous amenez la respiration. Si c'est vraiment une zone qui est habituellement très tendue chez vous, vous pouvez même, avec le poignet cassé, venir tapoter le long de la cuisse, tout en douceur, bien rebondir. Voilà, laissez un amorti, un rebondissement, plutôt que d'aller strict avec un poignet dur. Laissez bien un poignet cassé. Inspirez, soufflez, remontez vers le genou. Voilà, ça va apporter de la souplesse, bien vous étirer. On respire encore quelques fois.
Et on va changer de jambe. Voilà. Donc là, normalement, vous passerez sur la droite. Maintenant, vous avez bien vu. Donc, la droite en soutien. Main gauche vient dessus. Se poser. Je viens récupérer, sans mettre aucune tension dans les genoux, dans les épaules, mon genou, que je crochette. Et je vais aller doucement chercher la position qui me convient. Est-ce que ça va être celle-ci, très très haute justement vers l'épaule, ou vers l'épaule opposée, ou juste en ouverture ici. Voilà, ça c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Dès que vous êtes dans l'étirement, vous y restez. Vous inspirez, vous soufflez. Et puis, comme on a fait de l'autre côté, on peut venir rebondir avec un poignet extrêmement cassé, bien rebondir sur le trajet du méridien. Donc, le long de la couture, imaginaire si vous n'en avez pas, sur le côté. Vous insistez sur les zones qui sont plus tendues, s'il y en a. Inspirez et soufflez. Ok. Doucement, nous allons passer dans cette position-là. Avant de nous relever, on va quand même faire un petit peu du dos. C'est toujours bon. Profitons-en. Donc, je me recroqueville complètement. Voilà, j'attrape mes genoux. Ou bien le haut de mes mollets. Ou bien carrément mes chevilles si je suis hyper souple. Pour exercer une pression dans le bas du dos. OK? Et je vais me balancer de gauche et de droite. Doucement. Ou rester statique si je préfère. Mais toujours un peu les jambes écartées pour pouvoir respirer avec le ventre. L'idée, c'est quand même mieux. Que mes mains, idéalement, soient au-dessus de mes reins, de vraiment mes lombaires, non pas du dos. Soufflez bien. Inspirez, soufflez. Et puis doucement, hop, on va rouler sur le côté pour se relever. OK. Donc là, idéalement, on va rester sur cette position-là, mais peut-être que certains préféreront travailler assis. On va travailler principalement sur les jambes, certains méridiens des jambes. Et donc, sur différents trajets, on va aller sentir le méridien. Alors, on va se plier comme ça, dans un premier temps, et on va aller travailler sur le méridien du foie. Donc, c'est ce gros adducteur, là, on va faire le tour et redescendre le long du tibia. Et on va bien insister sur le tibia. Voilà, peut-être que comme ça, vous verrez. Donc, légèrement fléchi. On peut se mettre pouce sur pouce. Alors, soit tendu. OK. On saute le genou et on va descendre le long du méridien. Soit vous pouvez fléchir pour arriver ici sur cette zone, qui en général est une zone douloureuse le long du tibia. N'ayez crainte, c'est pour tout le monde pareil. Puis on va mettre le pied droit et on va venir se balader
Voilà. Et allez chercher ce trou entre le gros orteil et le deuxième orteil. Ce trou qui peut être parfois très douloureux. C'est un point très important du méridien du foie. Et c'est pas mal d'y rester un petit peu. Inspirez, de souffler, de faire des petites rotations avec le pouce. Rappelez-vous toujours la main en soutien. Voilà. Soufflez bien. Okay. Très bien. Donc, on a fait un passage descendant. Maintenant, lorsque j'ai ma jambe tendue bien face à moi, j'ai ces deux méridiens qui vont m'intéresser, qui sont parallèles. Donc, je suis sur le dessus de la jambe. Je ne suis pas sur l'intérieur, comme je l'étais. Le méridien du foie, je suis sur le dessus. Dessus intérieur, je vais avoir le méridien de la rate. Dessus extérieur, on va dire, hein, j'ai un petit dos ici sur ma cuisse. Voilà, ici, je serai sur l'estomac. Et je vais descendre autour. OK? Donc, faisons rate. Très intéressant. Voilà. Pouce sur pouce sur la cuisse, c'est pas mal. Je peux aller bien profondément comme ça. J'exerce, vous voyez, des petits mouvements pour rentrer dedans. Les épaules détendues, le visage relâché. J'ai que mes doigts qui travaillent. Et puis, je vais descendre le long du tibia. Voilà. Je vais rejoindre cette zone hyper douloureuse à peu près à 3 doigts, hein, au-dessus de la jonction, au-dessus de la cheville. Voilà, j'insiste bien sur cette zone. Si c'est douloureux, c'est que ça a besoin. Et puis là, je vais aller passer près de la malléole, en dessous de la malléole interne, rejoindre le bord externe du pied et venir chercher cette zone qui est douloureuse chez pas mal de personnes, l'allus valgus, et redescendre le long du gros orteil, voilà, sur la face, vraiment. Là, la rate, le méridien de la rate se poursuit jusqu'ici. Reprenons-le depuis le début. Cuisse. OK. Inspire, souffle, hein, sur tout le long de la descente. On saute un peu le genou. On arrive là. On descend le long du tibia. On insiste si besoin. Puis on descend sur l'intérieur du pied. On insiste bien sur cette zone-là de l'os et on continue, on va aller jusqu'au bout du gros orteil. OK. Maintenant, on va descendre l'estomac. Donc, dôme de la cuisse, là, je suis plutôt sur l'extérieur du dôme. D'accord? Mais pas complètement latéral, hein, sinon je vais avoir vésicule biliaire qu'on a travaillé il n'y a pas longtemps. Mais je suis quand même sur le côté. Vous pouvez y aller à tâtons. Ça peut ne pas faire mal non plus, hein, mais pour les personnes en général qui ont un petit trouble sur l'estomac, vous devriez le sentir. Puis vous allez revenir au centre, vraiment pile poil au centre. Et vous pourrez trouver peut-être un petit trou là. Et une descente sur le pied. Pile poil, donc là, je ne vais pas là où je vais trouver le foie. Je vais au deuxième trou, je vais trouver l'estomac. Et je finis sur le troisième doigt. OK? Voilà. Hop, hop. Troisième doigt, on peut l'étirer un peu. Et on va refaire encore une descente. Inspirez, soufflez. Descendez bien le long du tibia. OK. Venez au milieu. Petit trou, descendez sur le milieu du pied. N'allez pas vers le gros orteil, allez plutôt vers le troisième. Voilà. Un petit trou aussi, là. Troisième orteil, vous l'étirez. OK. Et puis, on va faire le méridien de la vésicule biliaire, donc sur la couture fictive, on va dire. Et on va aller, du coup, là, plutôt se tapoter. C'est un méridien qui a besoin, souvent, pour le tapote, on le secoue un petit peu, pour le débloquer.
vous tapez le long de la cuisse. Il se poursuit toujours sur le côté médian hein, du mollet. Donc, vous descendez. On passe la cheville et on arrive ici, sur ce côté. Entre les os, descendez. Là, ça peut faire très très mal, je vous préviens. N'appuyez pas trop fort. Mais si vous sentez qu'il y a des besoins, ben, vous repassez un peu. En respirant bien. Voilà, c'est un méridien qui peut faire très très mal lorsqu'il est en mauvaise circulation d'énergie. Ok. Allez, on refait une descente en tapotant. Et insistez bien sur le pied. Voilà, donc ça peut être en soutien avec le pouce. Voilà. Parfait. Et on va venir balayer avec toute notre main 3 fois la jambe qui a été travaillée. Ok. On passe à celle qui n'a pas été travaillée, la gauche pour moi. Donc, ici, méridien du foie, à l'intérieur. Pouce contre pouce. Je descends le long du tibia. Il se peut, comme on a vu tout à l'heure, que ça soit un petit peu douloureux. Du coup, dans ce cas, j'hésite pas à repasser. C'est toujours bénéfique. Et donc, méridien du foie, il va se terminer ici sur le pied. Vous avez un trou entre le premier et deuxième orteil, plutôt sur le dessus du pied. Une grosse cavité qui souvent est douloureuse. Mettez vos doigts en dessous et venez le travailler en respirant bien. Et ok. On repart. On descend. Le long du tibia. Ok. On insiste un peu si nécessaire. Un petit saut au niveau de la cheville. Main en dessous en soutien. Et vous descendez. Voilà. Et vous faites cette petite rotation dans la cavité. Ok. On enchaîne en arate. Donc, petit dôme, hop, je suis sur l'intérieur, le dôme de l'intérieur, je suis sur rate. Voilà, soufflez bien. Donc là aussi, hein, c'est un méridien qui peut faire mal. Voilà, si vous avez tendance à cogiter, si vous avez tendance à être attiré par le sucre, il se peut que rate vous fasse mal. Alors du coup, là, on passe proche malléole. Voilà, on fait le tour. Et puis, on est sur le côté latéral, sur le latéral du pied. Côté latéral, pardon. Donc là, hop, Hallus valgus. N'hésitez pas à insister et à finir hop, au bout de l'orteil. Deuxième passage pour le méridien de la rate. Soufflez bien, on descend. Normalement, au fur et à mesure des passages, c'est de moins en moins douloureux. Tour de la malléole. Hop, je descends. Latéral. Donc là aussi, hein, sur le pied, il peut y avoir des zones très sensibles. Insistez bien et finissez sur le gros orteil. Ok. Méridien de l'estomac. Petit dos, mais là, on est sur l'extérieur. Inspirez bien, soufflez bien, gardez bien le visage détendu. Petit saut. Ici, on a un point essentiel proche du genou. L'estomac 36. Là. Vous descendez le long du tibia. Donc, à l'extérieur. Puis vous venez sur le dessus du pied chercher ce petit trou là. C'est vraiment au niveau de la cheville. Petite cavité.
et vous descendez au centre. Voilà. Et troisième orteil. 2 et troisième. Vous pouvez tirer les deux en même temps. Ok. Deuxième descente. On y va. Inspirez, soufflez. Hop. Et 2 et troisième. Maintenant, la vésicule biliaire, on vient se tapoter. On fait plusieurs passages de la cuisse. Voilà, allez, 4 passages, ça c'est impeccable. Et on descend doucement sur le côté médian. Pareil, 4 fois, ça sera super. Soufflez bien. Et voilà. Maintenant, on n'oublie pas le pied. Vésicule biliaire, pas jusqu'au pied. Donc là, on n'est pas sur le côté du pied, on est sur le dessus. Dernière intersection entre les os. Et là, pareil, ça peut faire des petits courants électriques. Voilà, appuyez bien, insistez bien. Inspirez, soufflez, passez plusieurs fois. Ok. Et là, comme on l'a fait tout à l'heure, on vient balayer. Et troisième. Voilà, impeccable. On se fait des petites rotations de cheville. Voilà, on peut faire pied flex, pied tendu. Et on ouvre légèrement et on ressent que ça se passe différemment dans nos jambes. Voilà, ok. Je me rapproche doucement et je vois que c'est bientôt l'heure de la fin.